Elle pensait qu'il n'était qu'un pauvre mendiant estropié. Elle le nourrissait tous les jours avec le peu de nourriture qu'elle avait. Mais un matin, tout a changé. Qui était cet homme? Pourquoi l'avait-il choisi? Et quel secret avait-il caché tout ce temps? Installez-vous confortablement et découvrez-le en plongeant dans cette histoire choquante et touchante. C'est l'histoire d'une jeune fille pauvre nommée Esther et d'un mendiant estropié dont tout le monde se moquait. Esther était une jeune femme, âgée de seulement 24 ans. Elle vendait de la nourriture dans une petite échoppe en bois au bord de la route à Lagos. Son étal était fait de vieilles planches et de tôles. Il se trouvait sous un grand arbre où beaucoup de gens venaient manger. Esther n'avait pas grand-chose. Ses sandales étaient usées, sa robe était rapiécée, mais elle souriait toujours. Même lorsqu'elle était fatiguée, elle accueillait les gens avec gentillesse. « Bonjour, monsieur. Bienvenue », disait-elle à chaque client. Elle se levait très tôt chaque matin pour préparer du riz, des haricots et du porridge d'igname. Ses mains travaillaient vite, mais son cœur était lourd de tristesse. Esther n'avait pas de famille. Ses parents étaient morts quand elle était jeune. Elle vivait dans une petite chambre non loin de son échoppe. Pas d'électricité, pas d'eau potable, juste elle et ses rêves. Un après-midi, alors qu'Esther essuyait son comptoir, son amie Mama Titi passa par là. « Esther, dit Mama Titi, pourquoi souris-tu toujours alors que tu luttes comme nous tous ?» Esther sourit encore et répondit « Parce que pleurer ne remplira pas ma marmite. » Mama Titi rit et s'éloigna, mais ces mots restèrent gravés dans le cœur d'Esther. C'était vrai, elle n'avait rien. Pourtant, elle donnait à manger aux gens, même quand ils ne pouvaient pas payer. Elle ne savait pas que sa vie allait bientôt changer. Chaque après-midi, quelque chose d'étrange se produisait à l'échoppe d'Esther. Un mendiant estropié apparaissait au coin de la rue. Il arrivait toujours lentement, poussant son vieux fauteuil roulant avec ses mains. Les roues faisaient un bruit rauque sur les pierres. Cric, cric, cric. Les passants riaient ou se couvraient le nez. « Regardez encore cet homme sale », dit un garçon. Les jambes de l'homme étaient enveloppées de bandages. Son short était déchiré aux genoux. Son visage était noir de poussière. Ses yeux étaient fatigués. Certains disaient qu'il sentait mauvais. D'autres disaient qu'il était fou, mais Esther ne détournait jamais le regard. Elle l'appelait Papaji. Cet après-midi-là, alors que le soleil brûlait au-dessus, Papaji poussa son fauteuil roulant et s'arrêta près de son échoppe. Esther le regarda et dit doucement « Vous êtes encore là, Papaji. Vous n'avez pas mangé hier. » Papaji baissa les yeux. Sa voix était faible. « J'étais trop faible pour venir, dit-il. Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. » Esther regarda sa table. Il ne restait qu'une assiette de haricots et d'igname. C'était la nourriture qu'elle voulait manger elle-même. Elle s'arrêta une seconde. Puis, sans un mot, elle prit l'assiette et la posa devant lui. « Tenez, mangez, dit-elle. » Papaji regarda la nourriture, puis la regarda. « Vous me donnez encore votre dernière assiette. » Esther hocha la tête. « Je peux cuisiner à nouveau quand je rentrerai. » Ses mains tremblaient en prenant la cuillère. Ses yeux semblaient humides, mais il ne pleura pas. Il baissa la tête et commença à manger lentement. Les passants les regardaient. « Esther, pourquoi nourris-tu toujours ce mendiant ?» demanda une femme. Esther sourit et répondit. « Si j'étais à sa place dans un fauteuil roulant, n'aimerais-je pas que quelqu'un m'aide aussi ?» Papaji venait tous les jours, mais il ne mendiait jamais avec sa bouche. Il n'appelait pas les gens. Il ne tendait pas les mains. Il ne demandait ni nourriture ni argent. Il s'asseyait toujours silencieusement dans son fauteuil roulant près de l'échoppe en bois d'Esther. Sa tête était toujours baissée. Ses mains reposaient sur ses jambes. Son fauteuil semblait pouvoir se casser à tout moment. L'une des roues penchait même sur le côté. Alors que les autres l'ignoraient, Esther lui apportait toujours une assiette de nourriture chaude. Parfois, c'était du riz. Parfois, c'était des haricots et de l'igname. Elle la lui donnait avec un grand sourire. C'était un après-midi chaud. Esther venait de servir du riz jollof à 2 écoliers lorsqu'elle leva les yeux et vit Papaji, assis tranquillement à sa place habituelle. Ses jambes étaient toujours enveloppées de vieux bandages. Sa chemise avait maintenant plus de trous, mais il était là, comme toujours, sans rien dire. Esther sourit et versa du riz jollof chaud dans une assiette.
Elle ajouta 2 petits morceaux de viande et s'approcha de lui. Papaji, dit-elle doucement. Votre nourriture est prête. Papaji leva lentement les yeux. Ses yeux étaient fatigués. Mais quand il vit Esther, ils s'adoucirent. Tu te souviens toujours de moi, dit-il. Esther s'agenouilla et posa la nourriture doucement sur le tabouret à côté de lui. Même si le monde entier t'oublie, dit-elle, moi, je ne t'oublierai pas. Juste à ce moment, une grosse voiture noire s'arrêta devant son échoppe. La portière s'ouvrit lentement et un homme en sortit. Il portait une chemise blanche impeccable et un pantalon sombre. Ses chaussures brillaient comme si elles venaient d'être cirées. Il était grand et fort, avec des yeux profonds. Esther se leva rapidement et essuya ses mains sur son tablier. « Bonjour, monsieur, dit-elle. « Bonjour, répondit l'homme. Mais ses yeux n'étaient pas sur elle. Il regardait Papaji. L'homme ne cligna pas des yeux. Il le fixa longuement. Papaji continua de manger, mais Esther remarqua quelque chose d'étrange. Il avait arrêté de mâcher. L'homme s'approcha et inclina la tête, comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose. Il se tourna vers elle et dit « Donnez-moi une assiette de riz jollof, s'il vous plaît. Ajoutez de la viande. » Esther servit rapidement la nourriture et la lui tendit. Mais en prenant l'assiette, il regarda Papaji une dernière fois. Cette fois, ses yeux semblaient incertains. Il ouvrit la portière de la voiture, entra sans un mot et partit. Le lendemain matin, Esther se leva tôt. Elle balaya devant son échoppe et nettoya sa table en bois comme toujours. Alors que le soleil se levait, elle regardait sans cesse la route. D'un moment à l'autre, murmura-t-elle, « Papaji va arriver. » Mais les heures passèrent. Pas de fauteuil roulant, pas de Papaji. À midi, son cœur commença à battre vite. Elle marcha jusqu'au coin de l'échoppe et regarda des 2 côtés de la rue. « Où est-il » se demanda-t-elle. Elle demanda à Mama Titi, la femme qui vendait des légumes à côté. « Tante, as-tu vu Papaji aujourd'hui » Mama Titi rit et agita la main. « Ce vieil homme ? Peut-être qu'il a rampé jusqu'à une autre rue. Il n'a pas de jambes. » Esther ne rit pas. Elle demanda à 2 garçons qui vendaient de l'eau en sachet. « Avez-vous vu le vieil homme en fauteuil roulant » Ils secouèrent la tête. Elle demanda même à l'homme à moto qui stationnait à proximité. « Monsieur, avez-vous vu Papaji ce matin » L'homme cracha par terre et dit « Peut-être qu'il en a marre de rester au même endroit. Ou peut-être qu'il est parti. » La poitrine d'Esther devint lourde. Elle s'assit près de sa marmite de riz et fixa l'endroit vide où Papaji s'asseyait toujours. Ses yeux ne quittaient pas cet espace. Toute la journée, puis 2 jours de plus passèrent. Toujours aucun signe de Papaji. Esther ne pouvait plus sourire comme avant. Elle servait les clients, mais son visage semblait triste. Elle ne mangeait presque plus. Même l'odeur de son riz jollof sucré lui donnait la nausée. Ses pensées revenaient sans cesse à Papaji. Lui est-il arrivé quelque chose de grave ? Dit-elle doucement. La nuit, elle s'asseyait seule dans sa petite chambre derrière l'échoppe. Elle tenait l'assiette qu'elle lui avait servie en dernier et la regardait. Papaji ne manque jamais un jour, dit-elle doucement, même quand il pleut, même quand il est malade. Alors pourquoi maintenant ? Elle se leva, ouvrit sa petite fenêtre et regarda dans la rue sombre. Une brise froide entra dans la pièce. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle n'était pas seulement inquiète. Elle avait peur. Quelque chose n'allait pas. Très mal. Et au fond d'elle, elle savait que Papaji n'avait pas simplement disparu. Quelque chose s'était passé, quelque chose de grand, peut-être dangereux. C'était le 4e jour. Esther était assise tranquillement dans son échoppe. Elle coupait des oignons et préparait sa table comme chaque matin. De la fumée s'élevait du feu alors qu'elle faisait bouillir de l'eau pour le riz. Juste à ce moment, une voiture noire s'arrêta devant son échoppe. Un homme grand en descendit. Il portait une casquette rouge vif. Ses chaussures brillaient et ses vêtements semblaient coûteux. Esther ne l'avait jamais vu auparavant. Il ne sourit pas. Il ne la salua pas. Il s'approcha de sa table et lui tendit une enveloppe marron. Esther la regarda, confuse. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, tenant l'enveloppe à 2 mains. L'homme ne répondit pas. Il dit seulement « Lisez-la et ne dites rien à personne. »
Puis il se retourna et remonta dans la voiture. Avant qu'Esther ne puisse dire un mot de plus, la voiture s'éloigna. Elle regarda à gauche, puis à droite. Personne d'autre ne regardait. Avec des mains tremblantes, elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une seule feuille blanche. Elle déplia le papier lentement. Il n'y avait que quelques mots écrits. Venez à l'hôtel Green Hill à 16 heures. Ne dites rien à personne. De la part d'un ami. Esther resta immobile. Sa bouche s'ouvrit légèrement, mais aucun mot n'en sortit. Ses mains commencèrent à trembler. L'hôtel Green Hill, dit-elle doucement. Mais je ne suis jamais allée dans un hôtel auparavant. Elle regarda à nouveau le papier. Son cœur battait vite. Qui avait envoyé cela? Quel genre d'ami? Elle regarda la route. La voiture avait disparu. Elle regarda encore le papier. Esther serra l'enveloppe contre sa poitrine. Elle leva les yeux vers le ciel. Il était nuageux. Mais elle savait une chose avec certitude. Elle devait y aller. À 15h30 précise, Esther se tenait devant son échoppe. Elle regarda le cadenas dans sa main, prit une profonde inspiration et ferma la porte en bois. Elle tourna la clé 2 fois. « Mon Dieu, accompagne-moi, je t'en prie », murmura-t-elle. Elle marcha jusqu'à la route et arrêta un tricycle. « Hôtel Green Hill », dit-elle au conducteur. Alors qu'il traversait les rues animées de Lagos, Esther tenait l'enveloppe marron fermement dans sa main. Son cœur battait vite. Elle ne savait pas qui avait envoyé la lettre. Elle ne savait pas ce qui allait se passer, mais quelque chose en elle lui disait que ce n'était pas un jour ordinaire. Après quelques minutes, ils arrivèrent à la grille de l'hôtel. Esther leva les yeux. Le bâtiment était très haut, avec des fenêtres qui semblaient faites de verre. Les murs étaient propres. La porte d'entrée était grande et brillante. Tout autour d'elle semblait irréel. 2 agents de sécurité se tenaient près de la grille. L'un d'eux portait des lunettes noires. Il regarda Esther et s'avança. « Bonjour, madame, dit-il. Qui venez-vous voir ?» Esther ouvrit la bouche lentement. « J'ai reçu cette lettre, » dit-elle en lui montrant le papier. Elle dit que je dois venir ici. Je m'appelle Esther. Le garde prit le papier, le regarda, puis sourit. « Oh, Esther. Quelqu'un vous attend à l'intérieur. » Aussitôt, un homme en costume noir sortit par la porte vitrée. Il s'approcha d'Esther. Il ne dit pas grand-chose. « Venez avec moi, s'il vous plaît, » dit-il, et il commença à marcher à l'intérieur. Esther le suivit. Ses jambes semblaient faibles, mais elle continua. L'homme en noir la conduisit à travers un long couloir. Puis il s'arrêta devant une grande porte marron. Il se tourna vers elle et dit « Quelqu'un vous attend à l'intérieur. » Le cœur d'Esther battait plus fort. Elle regarda la porte, puis l'homme. « Puis-je entrer maintenant ?» demanda-t-elle. L'homme hocha la tête. « Oui, entrez. Vous êtes en sécurité. » Esther prit une profonde inspiration. Puis elle poussa la porte. Ses yeux se posèrent immédiatement sur l'homme assis dans un fauteuil roulant au milieu de la pièce. Elle se figea. Sa bouche s'ouvrit. Ses mains commencèrent à trembler. « Papa J, » dit-elle, en tenant sa poitrine. Mais cet homme ne ressemblait pas au pauvre qui s'asseyait près de son échoppe. Ses cheveux étaient bien coiffés. Son visage était frais. Il portait une chemise blanche avec des boutons dorés. Une montre brillante ornait son poignet. Il était toujours dans un fauteuil roulant, mais celui-ci semblait différent, propre et poli. Il n'avait pas l'air faible ou fatigué. Il semblait calme et puissant. Il lui adressa un sourire lent. « Esther, » dit-il doucement. « Entre. » Esther ne pouvait pas bouger au début. Son cœur battait vite. Elle le regarda à nouveau. « Papa J, est-ce vraiment vous ?» demanda-t-elle. L'homme la regarda dans les yeux. « Oui, Esther. C'est moi. » Il désigna la chaise en face de lui. « Assieds-toi, s'il te plaît, » dit-il gentiment. Esther journait lentement, encore en le regardant comme si elle rêvait. « Mon nom n'est pas Papa J, » dit-il doucement. Esther cligna des yeux. « Ce n'est pas. » Il hocha la tête. « Mon vrai nom est Chief George. Je suis milliardaire. » Esther posa ses 2 mains sur ses genoux. Elle le regarda, choquée. « Un milliardaire ?»
demanda-t-elle à voix basse. Chief George hocha la tête. Oui, je possède de nombreuses entreprises. J'ai construit des maisons, des écoles et des hôpitaux. J'ai gagné beaucoup d'argent au fil des années. Esther sembla confuse. Mais pourquoi prétendiez-vous être pauvre? Il sourit à nouveau, mais cette fois ses yeux semblaient sérieux. Je voulais voir le vrai cœur des gens. J'en avais assez des gens qui aident seulement quand ils pensent que quelqu'un les regarde. Je voulais rencontrer quelqu'un qui aide juste parce que c'est la bonne chose à faire. Les yeux d'Esther devinrent humides. Vous m'avez donné à manger, continua-t-il. Vous l'avez fait avec joie. Vous ne m'avez jamais rien demandé. Vous ne vous êtes pas moqué de moi ni ne m'avez ignoré. Il la regarda gentiment. C'est pourquoi vous êtes ici. Chaque année, je choisis 10 personnes qui montrent une véritable gentillesse. Je les aide à devenir millionnaires. Parce que des gens comme vous peuvent aussi aider les autres. Esther était encore sous le choc, pensant à tout ce que Chief George lui avait dit. Chief George donna un petit sourire. Puis, lentement, il posa ses 2 mains sur les accoudoirs du fauteuil roulant. Esther se pencha en avant, le regardant. Et puis il se leva. Ses yeux s'écarquillèrent. Sa bouche s'ouvrit. Vous pouvez marcher, demanda-t-elle, choquée. Chief George hocha la tête. Oui, dit-il doucement. Je peux marcher. Esther se recula, le regardant comme si elle avait vu un fantôme. Mais pourquoi rester dans un fauteuil roulant tout ce temps? Demanda-t-elle. Il la regarda dans les yeux et répondit. Je voulais voir si quelqu'un se soucierait encore de moi, même quand je semblais brisée. Je voulais savoir qui avait un bon cœur. Les lèvres d'Esther commencèrent à trembler. Ses yeux devinrent humides. Une larme coula. Je ne vous ai pas aidé parce que je voulais quelque chose, dit-elle à voix basse. Je ne savais pas que vous étiez riche. Je sentais juste que c'était la bonne chose à faire. Chief George sourit à nouveau et s'approcha. C'est exactement pourquoi je t'ai choisi, dit-il. Chief George resta silencieux un moment, regardant Esther avec des yeux bienveillants. Puis il dit, Esther, suis-moi. Il y a un endroit que je veux te montrer. Elle leva les yeux, surprise. Un endroit. Oui, dit-il avec un sourire. Je veux te montrer quelque chose. Ça fait partie de ta récompense. Tu as un bon cœur, et les gens comme toi méritent de bonnes choses. Esther se leva lentement. D'accord, dit-elle, sa voix calme mais incertaine. Chief George se tourna et ouvrit la porte. Esther le suivit. Le couloir était silencieux. 2 hommes en costume noir attendaient déjà devant la porte. Ils firent un signe de tête à Chief George et marchèrent derrière eux. Esther regarda autour d'elle. Tout semblait encore irréel. Quand ils sortirent, sa bouche s'ouvrit grand. 5 gros SUV noirs étaient alignés dans le parking. Ils brillaient comme des miroirs. 2 grands hommes en costume noir se tenaient à côté de chacun. Chief George marcha directement vers la première voiture. L'un des hommes ouvrit la portière pour lui. Esther resta immobile, choquée. Chief George se retourna et sourit. « Viens, Esther. » Elle prit une profonde inspiration et entra lentement dans la voiture. Dès que la portière se ferma, les autres voitures suivirent. Le convoi de 5 SUV quitta la grille de l'hôtel comme dans un film. Esther était assise en silence, son cœur battant vite. Où l'emmenait-il? Et que s'apprêtait-il à lui montrer? Les voitures avançaient lentement à travers la ville. Esther était assise à côté de Chief George, regardant par la fenêtre. Elle voyait des gens marcher, des boutiques ouvertes, des bus passer, mais son esprit était plein de questions. Où allait-il? Après environ 30 minutes, les voitures tournèrent dans une rue propre et calme. Les bâtiments ici semblaient neufs et élégants. Des murs en verre, des enseignes brillantes, de la peinture fraîche partout. Puis les voitures s'arrêtèrent. Chief George ouvrit la portière et sortit. Un garde ouvrit rapidement la portière d'Esther aussi. « Viens », dit Chief George en souriant. Puis ses yeux s'arrêtèrent. Juste devant elle se dressait un bâtiment grand et magnifique. Ce n'était pas juste une boutique. C'était un restaurant de luxe pour millionnaires, le genre d'endroit où seuls les riches viennent manger. Il se tenait seul, large et haut, avec des fenêtres en verre qui s'étendaient du sol au plafond.
Les murs étaient blancs et lisses comme du marbre. Les portes avaient des poignées dorées brillantes. Il y avait des fleurs à l'entrée. La bouche d'Esther s'ouvrit. Elle n'avait jamais vu quelque chose comme ça de sa vie. Mais ce qui la choqua le plus, c'était l'enseigne. Elle disait « Esther's Place, maison des repas savoureux ». Esther fit un pas en arrière. Elle regarda l'enseigne à nouveau pour s'assurer que ses yeux ne la trompaient pas. « Est-ce réel ?» demanda-t-elle à voix basse. Chief George hocha la tête doucement. « Oui, c'est à toi. »« À moi ?» murmura-t-elle. Il mit la main dans sa poche, en sortit un trousseau de clés, le tendit à Esther et pointa la porte. « Entre. » Esther prit les clés et marcha lentement vers la porte. Ses mains tremblaient. Elle l'ouvrit. Ce qu'elle vit à l'intérieur lui fit couvrir la bouche. Le sol brillait. Les chaises étaient grandes et moelleuses. Les tables semblaient faites de verre et d'or. Il y avait des lumières au plafond qui ressemblaient à des étoiles. L'air sentait frais. Tout était neuf et parfait. Il y avait une grande cuisine à l'arrière. À l'intérieur, elle vit des cuisinières à gaz, des casseroles propres, des congélateurs, des réfrigérateurs, et même des uniformes pour les employés. Elle se tourna lentement pour regarder Chief George. Ses yeux étaient pleins de larmes. « Vous avez acheté tout ça pour moi. » Chief George entra et se tint à côté d'elle. « Oui, dit-il doucement. Tu m'as nourri avec ton peu d'argent quand tu n'avais rien. Maintenant, je veux te donner un endroit où les rois et les reines viendront manger. Tu ne souffriras plus jamais. » Esther tomba à genoux. Ses mains couvrirent son visage. Elle pleurait, mais c'étaient des larmes de joie. « Je ne sais pas quoi dire, » dit-elle. « Tu n'as rien à dire, » répondit Chief George. « Ta gentillesse a déjà parlé pour toi. » À partir de ce jour, Esther devint la patronne d'une grande plaza alimentaire à Lagos. Ce n'était plus comme sa petite échoppe au bord de la route. Cet endroit était grandiose. Les sols brillaient. Les murs avaient des lumières élégantes. Les chaises étaient douces et propres. De la musique jouait doucement en fond. Les gens se sentaient en paix dès qu'ils entraient. Elle ne cuisinait plus. Elle ne servait plus la nourriture. Des cuisiniers professionnels s'occupaient de la cuisine. Ils portaient des manteaux blancs et des chapeaux. Les serveurs portaient des uniformes élégants et souriaient en servant la nourriture. Esther s'asseyait dans son bureau à l'étage. Son nom était sur la porte. Sa photo était sur le mur. Tout le monde la respectait. Mais même avec tout l'argent, le confort et la célébrité, elle n'oublia jamais d'où elle venait. Elle n'oublia jamais Papa J. Et elle n'oublia jamais comment la gentillesse avait changé sa vie. Un matin, son manager entra dans son bureau. « Madame, dit-il. Le camion de nourriture est prêt. » Esther se leva. « Allons-y, dit-elle. » À l'extérieur du restaurant, un grand van blanc attendait. Sur le côté du van, il y avait un nom. Esther's Food Love, nourrir les affamés. Esther avait créé une association caritative. Chaque semaine, ces camions de nourriture sillonnaient la ville. Ils donnaient de la nourriture gratuite aux pauvres sous les ponts, près des arrêts de bus, autour des marchés. Les gens faisaient la queue avec des sourires. Certains n'avaient pas de chaussures. Certains étaient des enfants. Certains étaient des vieillards. Esther s'approchait de chacun et leur tendait de la nourriture chaude. Elle disait « Mangez bien. Vous n'êtes pas oubliés. » L'un de ses employés murmura « Madame, pourquoi faites-vous cela ?» Esther leva lentement les yeux. Elle toucha doucement sa poitrine. « La gentillesse m'a amenée ici, alors je dois renvoyer de la gentillesse. » L'employé hocha la tête en silence. Et tandis que tous regardaient les gens manger et sourire, le soleil brillait doucement sur le visage d'Esther. Elle leva les yeux vers le ciel et murmura « Merci, Chief George. Merci de m'avoir vu. » Puis elle se retourna, remonta dans le van et partit nourrir la rue suivante. Sa vie avait changé pour toujours, mais son cœur restait le même. Cette histoire nous enseigne une leçon puissante. La gentillesse n'est jamais gaspillée. Vous n'avez peut-être pas beaucoup, mais lorsque vous donnez avec un cœur pur, votre récompense vous trouvera quand vous vous y attendrez le moins. Qu'est-ce que cette histoire vous a appris? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. J'aimerais vraiment avoir de vos nouvelles. Et devinez quoi?
Une autre histoire très intéressante arrive dans quelques jours. Alors, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour être les premiers à savoir quand elle sera publiée. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et partagez-la avec vos amis. Quelqu'un là dehors pourrait avoir besoin de l'entendre. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'apprécie vraiment votre temps et votre soutien. À bientôt pour la prochaine histoire.